Le point positif en Afrique, c'est que quand on a un enfant, on a toujours la cousine, la voisine, la tante pour s'occuper de l'enfant, mais c'est pas forcément positif. Il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention parce qu'il arrive des choses horribles, vraiment horribles, dont les parents n'ont aucune connaissance. J'en viens justement à une des choses horribles que j'ai vécues, qui est l'inceste. Donc, ce qui s'est passé du coup pendant ces 5-6 ans où j'étais en Afrique. Il faut savoir que je n'ai jamais, jamais, jamais parlé de cette histoire à personne. Aujourd'hui, je décide vraiment de prendre la parole parce que je pense que c'est vraiment, vraiment important. Que je ne suis pas un cas isolé et ça me désole. J'aurais presque aimé être un cas isolé, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout parce que tellement de personnes le vivent que ça en devient juste invivable. Donc pendant ces 5-6 ans, je vous ai dit que ma tante en Afrique avait 2 enfants, donc une femme, une fille et un garçon. Et moi, j'étais petite, hein, voilà, comme je l'ai dit, j'ai quitté l'Afrique, j'avais 7 ans, hein, 7-8 ans, donc dites-vous bien que j'étais très très jeune. Et le garçon, donc, était plus âgé. Il devait être dans l'adolescence. Et il a commencé à nous, enfin en tout cas à moi, personnellement, enfin, je parlerai pas pour mes frères et sœurs, mais j'ai subi des abus sexuels de la part de mon cousin. Parce que oui, je pense que c'était mon cousin, en tout cas c'était les enfants, enfin le fils de cette femme-là. Et ça ne s'est pas arrêté là, enfin, c'était vraiment récurrent. Et ça ne s'est pas arrêté là parce que j'ai le souvenir euh, que je me retrouve en fait dans d'autres maisons. euh, dans d'autres maisons avec du coup différents tomes sur moi. Et c'est des flashbacks. C'est passé que j'ai fait une amnésie, donc une amnésie traumatique, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et, et je m'en suis souvenu que vers mes 20-25 ans. Je savais qu'il m'était arrivé quelque chose d'horrible, j'avais des sensations dans mon corps vraiment très fortes. Mais quand j'ai commencé ma relation enfin, avec Béranger, donc vraiment sérieuse pour le coup, mes relations n'avaient jamais duré plus de 3 mois. J'ai commencé à avoir des flashbacks et j'en suis arrivée à un point où où Béranger ne pouvait plus me toucher. Et donc j'ai compris voilà, tout ce qui m'arrivait. Donc en fait, j'ai subi des abus sexuels de la part de mon cousin pendant des années. Et ensuite, je pense que ma tante me vendait littéralement à d'autres hommes. C'est la seule explication que j'ai parce que je ne peux pas me retrouver dans plusieurs maisons comme ça, sans raison. Donc voilà. Et ça, c'est très, 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 très fréquent. Parce que du coup, en tant que femme, je deviens la cible littéralement des hommes. C'est fréquent, c'est tout le temps. Je vois sur les réseaux sociaux, même aujourd'hui, j'écoute les discussions de certaines familles. En fait, c'est connu des familles. On sait que les jeunes femmes se font violer dans les familles par des tontons, par des cousins, par des grands-pères, par des amis de la famille, mais tout le monde euh, cache ça. Et vraiment, ça
ça me prend vraiment au tripes, hein. Donc en tant que jeune femme, du coup, on subit ça. Même pas jeune femme, hein, jeune fille, jeune enfant. Je subis ces violences, ces violences sexuelles, ces abus sexuels de la part des membres de ma famille. Et tout le monde ferme les yeux. Et en parallèle, là je parle, je veux vraiment inclure tout le monde parce qu'en parallèle, il y a aussi ces violences qui ne sont pas subies de la même façon par les garçons, mais qui subissent aussi. En fait, en Afrique, ce qui se passe, c'est que les garçons, du coup, se font violer, hein, par des femmes plus âgées, adolescentes. Donc, j'ai entendu des hommes... mais je pense que c'est une façade, honnêtement. Je vous en parle comme je le ressens. Il n'y a vraiment rien de préparé. Mais c'est vraiment un sujet que j'ai envie d'aborder. Les hommes, pour, 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 euh, pour réussir à vivre ça, ils se créent comme un univers autour de ces viols. Dans le sens où il y a des jeunes garçons qui se sont violés par des adolescents de 15, 16, 17 ans à 10 ans. À partir de 8, 9, 10 ans, même plus jeunes, enfin je sais pas. Mais moi j'ai entendu des garçons de 8 à 10 ans qui ont été violés. Mais bon, évidemment, ils ne le disent pas comme ça. Mais ils disent, voilà, ma première relation, c'était à 8 ans, à 9 ans, à 10 ans, avec une fille de 17, 18 ans, voire 20 ans. Et du coup, ça crée ce truc de, oui, mais moi je suis un homme, je deviens un homme très tôt. Et les femmes aussi vont chercher ces jeunes garçons de cette façon-là. Moi, je vais t'apprendre la vie, même nous, hein, les femmes aussi, hein. C'est vraiment des grands papas qui t'approchent en te disant je vais te montrer la vie, comment on fait, enfin tout. Et c'est très malsain, c'est très 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 malsain. Mais c'est très fréquent. Il y a des viols incestueux en Afrique. Et ça, ce sujet, je pense que j'en parlerai réellement toute ma vie. Il faut que ça cesse. Il faut qu'on arrête de fermer les yeux sur ça. Parce qu'on le sait. On le sait, mais on ne fait rien. On ne fait rien. Comment je le sais? C'est que moi, et comme je vous ai dit, j'en ai jamais parlé. Et aujourd'hui, je me sens la force d'en parler sans pleurer. Mais c'est pas loin. Parce que je me rappelle que quand j'avais 14-15 ans, ma grande sœur, donc avec qui j'étais en Afrique, a pris un peu ma mère entre quatre yeux et lui a dit elles avaient une grosse dispute, mais d'un coup c'est sorti qu'elle aussi elle s'était fait violer du coup par notre cousin. Donc ce n'était pas que moi, hein. Voilà, il faut savoir que c'était, je pense que toutes les trois, littéralement. Donc on était trois filles, un garçon, donc on était trois et ils nous violaient, je pense, toutes les trois. Elle le dit comme ça au milieu du salon. Et ma mère qui dit oh mais t'es pas la seule à qui ça arrivé, tu vas pas pleurer pour ça. Et je vous explique pas le choc que j'ai eu à ce moment. Réellement. J'ai été outrée. Et c'est pour ça que pendant longtemps, j'ai décidé de ne pas en parler parce que le vivre, c'est déjà horrible. C'est déjà horrible. Mais quand on trouve la force d'en parler et se prendre ce refus, cette violence de l'autre côté, honnêtement, je n'aurais pas pu. Je n'aurais pas pu à l'époque vivre ça. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles mes sœurs ont décidé de couper les ponts avec la famille. Parce que du coup, dans certaines familles, pas que la mienne, hein, dans beaucoup de familles, quand quelqu'un ose, a le courage d'en parler, on lui ferme la porte au nez, mais de manière très très violente. Et cette scène, en fait, je la garde en mémoire parce que cette scène dit plusieurs choses. Cette scène dit que, comme j'ai dit, c'est fréquent. Ma sœur a été violée, j'ai été violée, ma mère a été violée.
Donc, encore une fois, on n'est pas des cas isolés. C'est en tant que femme, déjà, je pense que c'est très, 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 très fréquent en Afrique. Et la deuxième chose que cette scène montre, c'est que on le sait, on le vit, mais on ne dit rien. Pourquoi? Pourquoi? Et dans les commentaires, parce que je ne veux, je ne tolérerai mais je n'aurais aucune peine à supprimer les commentaires violents qui jugent ma mère ou ma soeur ou moi, parce que je prends la parole aujourd'hui, à dire que c'est quelque chose, dire que ça demande déjà du courage d'en parler et de se faire, de se prendre des remarques du style pourquoi tu n'en as pas parlé plus tôt, pourquoi tu n'as pas porté plainte. Chacun fait ce qu'il peut avec les armes qu'il a. Donc aujourd'hui, si je peux en parler, c'est que j'ai vu des psys, j'ai grandi, je comprends des choses, j'ai le courage et la force de pouvoir le faire. Certains ne l'ont pas. Je n'ai pas parlé à ma famille parce que voilà, je vous raconte la scène. Aujourd'hui, peut-être qu'en voyant la vidéo, on aura tous et toutes le courage d'en parler. Mais il faut que quelqu'un commence. Donc, je ne veux vraiment, c'est-à-dire que les personnes qui voudront commenter, faites-le avec toute la bienveillance du monde. Parce que ça, c'est un sujet très, 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 très sensible pour les personnes qui en parlent et rien que d'en parler. Parce que c'est pas tabou dans le sens positif. Enfin, il n'y a pas de positif dans le tabou, mais c'est pas. C'est trop sensible. C'est un sujet trop sensible. Donc, pour revenir au sujet, je sais pas comment finir cette vidéo parce que honnêtement, je sais pas si j'en ai dit assez ou pas, mais il faut vraiment qu'on fasse quelque chose par rapport à ça. Donc les deux sujets sont liés, hein. Là, les deux premiers sujets, la séparation familiale et l'inceste, sont intrinsèquement liés. Les parents, les membres de famille prennent avantage de cette séparation pour profiter des enfants. Et ça, c'est vraiment intolérable. En tant que jeune femme, du coup, je fais ce que je peux. Honnêtement, j'ai pas d'enfant. Je n'en veux pas pour l'instant. Mais je voudrais vraiment mettre en garde euh, les futures mamans, les mamans actuelles. Reste, mettez la communication. La communication est importante entre les enfants et les parents pour qu'on puisse s'exprimer, dire ce qui ne va pas, dire ce qui nous arrive. Parce que parfois on a plus peur de la réaction que de la réaction. On a plus peur des réactions qui vont venir que de ce qui nous est arrivé. Réellement, je vous assure que j'ai mis longtemps à me reconstruire par rapport à ça. Et aujourd'hui, je n'arrive toujours pas à en parler parce qu'on se sent fautive alors qu'on ne l'est pas. On ne le dira jamais assez, mais on n'est jamais fautive ou fautif de ce genre d'événement. Mais il faut en parler. Il faut en parler, il faut se libérer de ça et il faut se protéger. Et la meilleure protection pour moi, c'est réellement la communication.